Bruno, d'abord un mot sur cet assassinat. Ce sont ces gangs dont on parle beaucoup à Port-au-Prince depuis quelques mois. Est-ce que ce sont ces gangs qui ont finalement se sont chargés d'assassiner le président? Bah écoutez, pour le moment, on n'a pas encore les modalités, les commanditaires de cette opération, mais bien évidemment, c'est une piste, car vu ce qui s'est passé quand même la nuit dernière en Haïti, le fait d'assassiner le président pendant son sommeil, évidemment, c'est soit un règlement de compte entre gangs, soit un motif politique. Le motif politique paraît peu probable parce que ça n'arrangerait personne, même si on sait que Jovenel Moïse était très très contesté. Règlement de compte, ça paraît plus plausible, mais encore une fois, à cette heure-là, il faut rester quand même extrêmement prudent. Ce qui est sûr, c'est que ce qui vient de se passer en Haïti montre quand même la grande porosité, hein, pour dire le moins, entre une grande partie de la classe politique et certains de ces gangs. Et Jovenel Moïse lui-même avait d'ailleurs été accusé à un moment d'utiliser certains de ces gangs pour un peu contenir les manifestations assez violentes contre sa gouvernance qui s'était déroulée donc notamment dans les rues de Port-au-Prince. Alors voilà, est-ce que les choses ont dérapé ensuite? Très difficile de le dire en ce moment, mais en tout cas, c'est une piste qui paraît assez plausible, on va dire. Le Premier ministre par intérim donc a déclaré l'état de siège. On en parlait il y a un instant. La communauté internationale s'insurge. Bruno, que va-t-il se passer concrètement? Écoutez, là aussi, c'est très difficile à dire parce que là, malheureusement, Haïti cumule un peu tous les handicaps, hein. Il y a donc une grave crise politique, il y a une grave crise sécuritaire sur fond de crise sanitaire. Il faut rappeler que Haïti est un des rares pays dans le monde où la vaccination n'a absolument pas débuté, plus une crise économique très forte. On estime à 60 à 70% le nombre de Haïtiens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est le pays le plus pauvre des Caraïbes, sans compter que c'est un pays qui est frappé, on le sait, très régulièrement par des catastrophes naturelles. Donc là, ce qui vient de se passer, effectivement, c'est un peu alors la fin d'un dirigeant, la fin extrêmement violente d'un dirigeant qui était très critiqué pour avoir effectué une dérive autoritaire ces derniers mois. Depuis janvier 2020, il gouvernait par Par décret, décret. tout simplement parce que les autres institutions dysfonctionnaient, hein. On peut parler notamment, évidemment, de la Chambre des députés ou même du Sénat. Donc Jovenel Moïse, en plus, avait été très critiqué pour avoir prolongé, pour certains, son mandat qui aurait dû s'achever en février cette année. Lui estimait que son mandat s'achevait le 7 février de l'an prochain. Il devait organiser un référendum sur des réformes constitutionnelles, ce qui en principe n'est pas autorisé par la Constitution en Haïti. La situation politique était déjà très fragile, et le fait même qu'on s'en prenne à cet homme, c'est tragique en soi. Mais ce qui est tragique, c'est que ceux qui ont commis cet assassinat s'en prennent aussi à la fonction de président, qui était une des seules institutions, même si elle était extrêmement critiquée, qui continuait de fait à fonctionner. Donc là, on est devant quand même un vide politique. On va voir ce que va faire le Premier ministre sortant, sans compter qu'il y avait un nouveau Premier Ministre, oui. ministre, Ariel Henry, qui avait été nommé lundi et qui n'a pas eu le temps d'entrer en fonction. Pour le moment, c'est l'état de siège, c'est la mesure un peu qu'on prend tout de suite pour essayer d'éviter trop de débordements. Il faudra voir dans les prochaines heures. Enfin, clairement, l'avenir politique de Haïti est très très incertain, d'autant plus qu'il y a quand même cette proximité, on va dire, de beaucoup d'hommes politiques avec ces gangs qui agissent en quasi-impunité, hein, sur une bonne partie du territoire haïtien. Il faudrait, pour que l'espoir renaisse en Haïti, une personnalité politique qui soit absolument loin de ces gangs, de ces influences un peu mafieuses, hein, disons les choses quand même. Et là, pour le moment, bien difficile à trouver. Alors, est-ce que l'opposition, elle, va trouver une personnalité qui puisse incarner une forme de renouveau? On verra bien. Merci beaucoup, Bruno.